Bonjour Louis. Bonjour Liselotte et bonjour à tous les auditeurs. Comme de nombreux chroniqueurs avant vous, vous revenez sur la mort de Charlie Kirk avec des extraits de ceux qui squattent. Alors squat, je suis pas sûre que ce soit très courtoisie compatible. Oui, ça, mais c'est Louis. un peu... Ouais, j'ai pas trouvé De d'autres ceux termes plus légers. qui zonent sur nos médias et qui, une fois de plus, ont révélé leur vrai visage. Exactement. Alors pour commencer, cher Liselotte, je vais vous mettre à contribution en vous demandant ce que vous évoque ce sonore. C'est un bruit blanc, c'est pour vous C'est aider un bruit à dormir, blanc, oui, chers alors- auditeurs. Oui, c'est dur. Alors vous n'entendez rien, c'est à la fois normal et assourdissant. Il s'agissait d'une minute de silence en fait, observée en 2020 en hommage à un certain George Floyd au Parlement européen. Et c'est là que le contraste avec Charlie Kirk saute aux yeux. Tout dépend de qui est la victime. Rappelons-nous, certains étaient prêts à se mettre à genoux, voire à plat ventre, pour honorer la mémoire de cet Américain multirécidiviste, à commencer par un certain Christophe Castaner, ancien ministre. Il y aura des manifestations un peu partout en France aujourd'hui, obsèques de George Floyd aux États-Unis. Est-ce que ces manifestations sont autorisées ? Alors, elles ne le sont pas dans les faits, parce qu'il y a un décret du Premier ministre dans le cadre de la deuxième phase du confinement qui interdit les rassemblements de plus de 10 personnes. Mais comme je l'ai dit hier dans mon discours, je crois que l'émotion mondiale, qui est une émotion saine sur ce sujet, dépasse au fond les règles juridiques qui s'appliquent. Est-ce que vous seriez prêt à mettre un genou à terre ? Écoutez, je crois Non, que la mais- politique... Non, mais je vais vous répondre. Je crois que la Oui. politique, elle est faite de symboles. Si De ce symboles. symbole-là était utile à combattre le racisme, je serais parfaitement à l'aise de le faire. Voilà, et c'était il y a 5 ans. Aujourd'hui, Charlie Kirk a été assassiné aux yeux du monde entier. J'avais beaucoup d'intérêt pour son talent oratoire et ses joutes verbales toujours pertinentes. Et son assassinat révèle surtout le visage le plus sombre du camp d'en face. Et côté hommage, ne comptons surtout pas sur le Parlement européen, et plus particulièrement sur l'eurodéputée Nathalie Loiseau, pour s'en charger. Autant ce garçon ne méritait pas le sort qui a été le sien, autant il ne mérite pas un hommage quand on se souvient qu'il avait parlé de l'avortement comme de l'holocauste de notre siècle, quand on se souvient qu'il avait injurié Volodymyr Zelensky en disant que c'était un enfant capricieux et ingrat. On ne peut pas rendre hommage à quelqu'un juste parce qu'il est de sa propre couleur politique, comme veut le faire l'extrême droite. En fait, Charlie Kirk, aux yeux de certains, est coupable d'être un petit peu trop de droite. Et je ne vais pas repasser ici les dérapages lunaires entendus sur LCI. Je renvoie nos auditeurs à ma mini-chronique de la semaine dernière. Mais il règne bel et bien un climat étrange où l'on laisse entendre à demi-mot que Charlie Kirk l'aurait bien cherché finalement. Exemple frappant, les propos d'une autre eurodéputée macroniste, Valérie Yeye. L'assassinat de Charlie Kirk est un drame absolu. Il n'aurait jamais dû se produire. Mais est-ce que le Parlement européen, en tant qu'institution, devait rendre hommage à cet homme dont on connaît les positions qui sont orthogonales aux valeurs que nous défendons, suprémacistes, racistes, anti-avortement, pro-russes? Est-ce que notre institution devait lui rendre hommage? Absolument pas. Et contrairement à ce qu'on a pu entendre, le tueur était bel et bien d'extrême gauche. De nombreux éléments de l'enquête l'attestent désormais, et l'analyse du journaliste spécialiste des États-Unis Gérald Olivier dessine un peu plus la personnalité de l'assassin. On sait très peu de choses, mais on en sait suffisamment pour pouvoir créer une sorte de pattern, de portrait robot. générique, de portrait robot. Il a 22 ans. C'est un jeune homme qui est, comment dirais-je, peut-être mal à l'aise dans sa peau, qui a une difficulté avec son identité, qui, selon ses parents, s'est politisé récemment, s'est radicalisé et a focalisé son, je dirais pas sa haine, mais son adversité sur le personnage de Charlie Kirk. Et cela n'a pourtant pas empêché LCI d'affirmer, une fois de plus, que le tueur était, je cite, un petit blanc de droite, une manière évidente de discréditer tous ceux qui affirment le contraire. Le problème, c'est qu'apparemment, il n'était pas forcément de gauche. Non. C'était un bon blanc de droite qui a toujours vécu dans une famille plutôt conservatrice, républicaine, qui a baigné dans les armes dans toute son enfance. Et ça donne un cocktail, effectivement, qui est extrêmement dangereux. Et sur CNews, notre chroniqueur Arthur de Vatrigan est revenu sur ces réactions indécentes, infectes même, d'une gauche qui assume désormais de danser sur les cadavres encore chauds de ses adversaires politiques, de Jean-Marie Le Pen à Charlie Kirk. Si vous regardez, il n'était même pas encore mort que l'extrême gauche, sur les réseaux et ailleurs, se réjouissait. C'est-à-dire comme des charognes qui dansent sur des cadavres. Mais pire encore, c'est ce qu'on appelle le cercle de la raison, qui a rivalisé d'ingéniosité pour expliquer que finalement c'était la faute de l'extrême droite, donc de la victime elle-même si la victime était morte.
Ce qui est quand même assez fascinant. Il fallait voir sur le service public. Alors vous me dire que je suis obsédé, mais pardon, je regarde le service public étant donné que je paye. Alors là, c'était le festival d'ignominie. Je vous invite à revoir l'émission C'est ce soir, du soir même, où là, on a pu constater déjà que chez certains, la dignité s'ampute à la naissance, mais surtout, ils avaient invité notre ami essayiste Pierre Valentin au nom du pluralisme, c'est-à-dire le pluralisme, c'est 1 contre 6. Et je vous l'invite à le regarder parce que vous voyez comment il va éparpiller façon Pulse tout ce petit monde germano-pratin. Mais c'était vraiment, c'est une leçon à retenir. Et justement, sur cette banalisation du mensonge et des violences contre la droite, l'essayiste Pierre Valentin, en débat avec le philosophe Nathan Devers, a tenté de décrypter ce qui pousse certains activistes de gauche à prendre les armes. Les gens qui ont fascisé tout ce qui appartenait à la droite, qui ont nazifié tout ce qui ressemblait au patriotisme et qui ont extrême droitisé tout ce qui ressemblait au conservatisme, si vraiment on pense que Trump et Hitler, la quantité de une qui les ont comparés est absolument inquantifiable depuis 10 ans maintenant, eh bien, à ce moment-là, on a tous rêvé d'aller tuer Hitler. Pourquoi ne pas le faire ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas à la fois dire, et ça a été le discours des démocrates pendant 10 ans, et notamment du New York Times également, et de beaucoup d'institutions ici qui s'estiment modérées et de centre-gauche, et qui sont là à nous dire d'un côté, nous sommes face à une menace littéralement fasciste, Trump est littéralement Hitler, et en même temps, je condamne la violence politique vis-à-vis des gens de droite que j'ai par ailleurs traités de nazis et de fascistes. Pardon, c'est incohérent. Si vous êtes vraiment face au fascisme, les armes à feu, c'est la moindre des choses, et il faudrait un peu de cohérence là-dedans. Joe Biden, Kamala Harris, les grands leaders des démocrates aujourd'hui, ils ne sont pas dans cette violence verbale. Même s'ils peuvent diaboliser l'adversaire, on peut leur reprocher éventuellement de l'intolérance, un refus du débat, la diabolisation, mais qu'il n'y a quand même pas cette équivalence. Est-ce que vous seriez d'accord avec quand même cette asymétrie ? Mais je pense que le problème de votre argumentation, c'est que vous mettez sur le même plan la violence verbale et une balle dans le cou. Et je pense que ça, c'est un vrai problème. Et pas besoin de remonter bien loin pour retrouver des déclarations de cet ordre. On se souvient par exemple de l'acteur Jacques Weber, qui au moment de l'élection de Donald Trump avait littéralement appelé à sa mort. Il y a une feuille de cigarette entre le nazisme et Trump. Trump est une ordure absolue, un danger absolu non seulement pour son pays, mais pour le monde entier. Mais nom de Dieu, mais réveillons-nous, il faut que le monde descende dans la rue pour sortir cet horrible individu qu'est Trump. Ne pesons pas nos mots. Je sais bien que la diplomatie est obligée de faire attention, mais c'est un gros dégueulasse qu'il faut écrabouiller, qu'il faut supprimer littéralement. Et pour faire le lien avec le précédent propos de Christophe Castaner et la minute de silence en mémoire de George Floyd, cette différence de traitement interroge et surtout inquiète. Certains en profitent pour tirer la sonnette d'alarme, et c'est le cas de Marguerite Stern, elle-même victime de menaces très graves, qui a tenté d'alerter l'opinion publique sur CNews. Sur le cas que vous dites que ce genre de choses pourrait se produire en France. Mais évidemment, déjà, il y a ce truc... On vous sent ému, hein. Je pense qu'on est nombreux à avoir du mal à dormir suite à l'assassinat de Charlie Kirk en France. Parce qu'on est nombreux à être menacés de mort gravement, à ne plus pouvoir faire d'apparition publique sans protection policière. C'est notre cas, Dora et moi. À chaque apparition publique, c'est des dizaines de quarts de CRS. Et donc oui, je suis émue principalement parce que d'abord, il manquera à ce monde. Et aussi parce que, en France, nous sommes beaucoup à risquer la même chose. Et laissons maintenant la parole à Charlie Kirk, qui était interrogé par le média Frontières, et je laisserai nos auditeurs juger si les critiques virulentes de Nathalie Loiseau ou encore Valérie Ayé à son encontre sont bel et bien fondées. D'après ce que je comprends, c'est très peu à propos du wokisme en France. C'est qu'ils essayent d'éradiquer l'identité et la langue française à travers une immigration multiradicale et multiculturelle. Et ce qui s'est passé, d'après ma compréhension extérieure, ce qui était très décevant, c'est que Marine Le Pen était essentiellement à gauche sur la plupart des questions, sauf sur l'immigration. Et pour une raison quelconque, Macron veut continuer cette immigration massive en France et vous obtenez le wokisme, associé à l'immigration massive, et cela sera la mort de la France. Point final. Et c'est une tragédie. J'espère que votre pays se réveillera à cela et ralentira le flux de migrants dans votre pays pour préserver votre belle culture. J'adore la culture française. Je ne suis pas français, je n'ai aucune ascendance française, mais vous devriez être fiers de vos origines. Vous avez beaucoup de raisons d'être fiers. Vous avez une histoire et une culture incroyable. Et pourquoi amenez-vous un tas de gens du tiers-monde pour les détruire? Vous avez une grande culture et vous êtes un grand peuple, avec de nombreuses contributions incroyables de penseurs, d'écrivains, de gastronomie, d'art, d'histoire et de la langue. Votre pays cesse d'exister si vous ne le protégez pas. Qu'est-ce qu'un pays s'il n'a pas de frontières, de langue commune et d'histoire partagée? Et nous nous faisons traiter de tous les noms pour avoir dit cela. Et dans sa dernière émission, Philippe de Villiers décortique les propos du défunt Charlie Kirk et en profite pour asséner quelques règlements de compte bien sentis. C'est le premier martyr du wokisme en Occident.
c'est ce qu'on appelle aux États-Unis un turning point, un tournant. Je pense que dans l'histoire des 30-40 années qui viennent, cet assassinat sera une borne, une balise de détresse d'une civilisation qui marquera l'époque comme le 4 avril 1968 avec la mort de Martin Luther King. Il y a un point commun entre les deux. C'était le côté pacifique. Et en fait, moi je connais depuis un certain temps Charlie Kirk, au point que je peux dire ce soir, je suis Charlie. C'était la droite qui ne baisse pas les yeux. Il est blanc, fier de sa blanchité. C'est pas si courant aujourd'hui. On longe les murs. On a peur d'être accusé d'être blanc par le wokisme, la blanchité. Ça devient une caractéristique douteuse. Il est père de famille et il considère qu'une famille, c'est un papa et une maman. Oh là là. Il a 2 enfants, il est chrétien. En plus, il est pour la vie. Et qu'est-ce qu'il nous dit lorsqu'il est interviewé par le talentueux directeur de Frontières, Eric Tegner? Il nous met en garde. Comme s'il connaissait très très bien la France. Il nous dit en fait 3 choses. Il nous dit, si vous délaissez le legs de vos souvenirs, vous allez fabriquer des zombies. Si vous délaissez votre art de vivre, vous allez fabriquer des goujats. Et si vous délaissez votre langue, vous allez fabriquer des barbares. On n'est plus très loin. Alors, la réaction de la gauche au Parlement européen. Ce qu'a dit Sarah Knafo, c'est qu'elle a fait la comparaison avec George Floyd. George Floyd. Tout le monde s'est élevé. La droite, la gauche. Mais là, la gauche refuse de se lever. Et Nathalie Loiseau, qui a dirigé la liste macroniste, s'est couverte de honte. En expliquant, non, mais il n'est pas question... voilà, je ne veux même pas répéter ce qu'elle a dit. C'est épouvantable. En parlant de règlement de compte, justement, je vais clore cette chronique avec Charlie Kirk encore, qui n'avait pas sa langue dans sa poche pour parler de notre président de la République, avec des mots pour le moins crus. Écoutez, c'était en 2020, pendant le confinement. Ça va comment en France? Well, I don't know if you saw the news. Ah oui, ils vous confinent encore? C'est dingue. What do you hate about what Macron has been doing in France? Oh, he's a wimp. Ah, Macron, c'est une mauviette, un lâche. Confiner votre pays, c'est anti-scientifique. Macron n'aime pas les Français, en fait. Il n'y a aucun chiffre, aucune donnée qui montre que le confinement soit efficace. Au contraire, ça augmente les suicides, l'alcoolisme, l'isolement des personnes, ça ferme les petites entreprises. Et je suis vraiment déçu parce que les gens magnifiques qui vivent en France ou en Allemagne se font tromper par des lâches comme Merkel et Macron. Voilà, pour ce modeste hommage à une personne qui manquera, non seulement aux États-Unis, mais aussi en Europe, où de nombreux patriotes le suivaient fidèlement. Ces obsèques auront lieu ce dimanche. Merci Louis pour cette chronique. Merci Liselotte.